Je m'appelle Tess Kabouika, votre humble servante. Aujourd'hui, je vais vous présenter une émission intitulée Notre métier, le décryptage. Je reçois Monsieur Némi Mayambo, libre penseur, et Monsieur, à ma droite, Monsieur Baldano Katunda, coordonnateur de LPC et membre du PPRD. Ma première question est intitulée sur l'entrepreneuriat. Je voudrais savoir, vu surtout que Monsieur Mayambo, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat dans notre pays? Merci beaucoup Madame Tess. C'est une très bonne question, Je pense que moi personnellement, je pense que l'entrepreneuriat au Congo, c'est une voie d'issue pour permettre à ce que le jeune puisse trouver de l'emploi. Actuellement, déjà, nous avons un problème d'emploi, ce qui est vrai. Les politiques n'aménagent aucun effort pour permettre à ce que les jeunes puissent trouver de l'emploi. On peut même le voir chaque année, combien des jeunes sortent de l'UNIKIN. Et hormis l'UNIKIN, il faudrait aussi voir des institutions étatiques comme UNILU, UNIKIS. Toutes ces universités fournissent des étudiants, en fait, qui fournissent des jeunes qui viennent de la vie estudiantine, mais qui n'ont pas du travail. Et actuellement, moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est la voie de sortie idoine pour permettre à ce que le jeune puisse créer des richesses. Merci. Monsieur Valdano, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat ici en RDC? Merci Madame Tess. Vous savez, pas seulement la RDC, partout d'ailleurs, vous voyez, c'est l'entrepreneuriat qui a résolu les problèmes sur les plans économiques, surtout dans la jeunesse. Donc, avec la RDC, moi je trouve que si on injectait l'entrepreneuriat dans notre société, ça va résoudre les problèmes surtout à ce qui concerne la jeunesse. Mettons solution ni tokoki kozwa pour les jeunes zala épanoui. Pour trouver une solution. Ni gouvernement il faut à ça là. Projet ni il faut tout ça en place, surtout de la part du gouvernement pour les jeunes entrepreneurs dans ce pays. Merci vraiment pour la question. D'abord, j'allais répondre ceci par rapport à ta question opposée. Ni pour que ça le gouvernement pour ça la pona atia entrepreneuriat pour le développement de la jeunesse. Nous avons pensé pour le gouvernement, la première chose c'est la sécurité. C'est la sécurité. Je vous dis, dans une nation où ceux qui n'ont pas sécurité, n'ont pas sécurité, non sécurité d'abord politique. Ceux qui sécurité politique exacte. Ata mutuala muki le la lobi kengono ngana créer boy pour na aider gouvernement sunga biso pour na crise si la na mboka. Ata donc basali nyonso et que sécurité wana ezate et loko moko eko salama ezate. Monsieur Némi, tozo mona na politique na biso to comprendre les sociétés. Ba marche oyo ya lelo. Est-ce que ça bénéficie aux entrepreneurs ou à la jeunesse congolaise? Merci une fois de plus pour la question. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais répondre également, rebondir par rapport à la question que vous aviez posée à Valdano, par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait, oui. Quelle est la responsabilité de la politique en fait, du gouvernement par rapport à l'entrepreneuriat. Moi je pense qu'à cette question on peut répondre par rapport à deux approches. Moi personnellement j'ai deux approches à cette question. Premièrement je pense que ce n'est pas forcément le gouvernement qui doit aider les jeunes à entreprendre. Le premier levier serait que les jeunes soient conscients de ce qu'ils sont en fait. Doivent être conscients que l'entrepreneuriat est la seule voie d'issue en fait, pour qu'ils puissent quitter de cette impasse, à l'impasse du chômage en fait. Donc il faudrait d'abord que le jeune commence par devenir conscient. Ouais, et après, maintenant, on va voir comment est-ce que le gouvernement va venir aider la jeunesse.
Par rapport à la première approche, déjà les jeunes ne sont pas conscients. Un jeune, actuellement, vous pouvez lui faire part d'un 100 $, il va préférer soit s'acheter des habits, soit s'acheter un téléphone. Il n'a pas une notion d'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat, ça s'apprend en fait. Et quand tu veux entreprendre, il faudrait se rassurer que tu as des outils adéquats pour permettre à ce que ton entreprise, ou soit ce que tu veux entreprendre, puisse arriver à bon port. Alors qu'est-ce que vous allez dire avec le jeune? Il y a certains jeunes qui se sont levés, mais qui ont essayé de pouvoir entreprendre quelque chose dans ces pays. Malheureusement, ils n'ont pas eu un accompagnement. Avec tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, il promet à cette jeunesse de pouvoir donner. Il a promis que la jeunesse à l'époque va devenir des millionnaires. Mais maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Je pense que c'est un processus en fait. Le président c'est un homme politique. Vous savez, il faudra toujours faire une nette différence entre une déclaration politique et une déclaration qui soit réaliste en fait. Parce que les politiques, lorsqu'ils viennent faire tenir des déclarations, des fois ils ne tiennent pas compte du réalisme actuel. Ouais, ils peuvent vous promettre des choses, mais après lorsqu'il va revenir dans son bureau, il se rend compte que les enjeux actuels ne peuvent pas lui permettre de réaliser ou de faire en sorte que ce qu'il avait promis puisse se réaliser. Vous comprenez? Donc il faudrait déjà faire une différence par rapport quant à cela. Mais la jeunesse, moi je crois, comme je disais tantôt, la jeunesse doit comprendre ceci. Hormis le fait d'avoir une idée, c'est bien d'avoir des idées. Tout le monde peut avoir des idées. Mais arriver jusqu'à concrétiser cette idée, c'est cela le problème en fait. Devenir pragmatique, c'est cela le problème. Donc la jeunesse doit apprendre à s'investir en lui. Ouais, les jeunes plutôt, en aide, quand je parle de la jeunesse. Mais vous ne trouvez pas qu'avec toutes les marches aujourd'hui, les autres distraire jeunes, il y a les lots. En fait, les jeunes, moi je pense que les marches ne distraient pas les jeunes. Ce sont les jeunes qui veulent se distraire. Pourquoi je l'ai dit? J'ai dit ainsi. D'abord la jeunesse actuelle, notre jeunesse actuellement, c'est une jeunesse qui est d'abord inconsciente. Je m'excuse en fait du terme, peut-être c'est trop fort, mais c'est une jeunesse inconsciente. Je vous donnerai un exemple. Je ne suis pas du PPRD. Je crois que mon co-débatteur est du PPRD. Vous allez vous rendre compte que le PPRD a eu à assumer, pas assumer, mais à diriger ces pays pendant 18 ans. Ouais. Et nous sommes en train de vivre les corollaires de la paupérisation en fait, du PPRD. Effectivement. Ouais. Mais ces jeunes-là qui ont vécu pendant 18 ans sans travail, ils ont été dans le chômage, sans vu mourir de faim. Mais lorsque le PPRD veut, pas forcément le PPRD, mais le FCC doit organiser une marche et qui doit leur donner un petit sou, ils viennent en fait. Et après ils vont dire non, mais nous ne sommes pas avec eux. Non, mais c'est l'image en fait que vous vendez. C'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas ce que vous allez, ils ne cherchent pas ce que vous soyez, que vous veniez de bonnes intentions. Non, ils cherchent l'image en fait. Pour vous, il est bénéfique. Moi je pense que, non, en fait, bénéfique ou pas, tout dépend de l'angle dans la fête. Selon l'angle que vous êtes, vous positionnez pour voir la chose. Moi je pense que c'est la jeunesse d'abord qui doit commencer par être consciente. Ouais. Si nous avons une jeunesse consciente, facilement elle va quitter de l'impasse en fait, dans laquelle elle se trouve. Moi je pense que cette question, elle marche, tout ça, bon, ça profite à qui? Ça profite pas à la jeunesse, ça profite plus aux politiques. Mais les jeunes doivent d'abord comprendre ce qu'ils sont, la force qu'ils détiennent. Parce qu'actuellement on a 70% presque de jeunes. La force vive de la République est composée de jeunes. Ouais. Mais les jeunes ne réalisent pas la force, ne réalisent pas la puissance qu'elles ont. La jeunesse en fait, elle ne réalise pas la force et la puissance qu'elle a. Elle est plus attirée par le matériel, par le lucre. Donc je pense que la jeunesse doit d'abord commencer par être consciente. Ok, merci. Monsieur Valdano, Ozomona Nini, est-ce que vraiment ils ont porté un point sur l'entrepreneuriat dans notre pays avec cette jeunesse? Quand il s'agit de démarches, est-ce que c'est bénéfique pour cette jeunesse? Ok, merci pour la parole. Mais Nangana Lubaboye, Madame Tess, Nangana Zonga Mwasimabuke pour Nalubaki Tokogi Kosenga na gouvernement pour la jeunesse, pour l'entrepreneuriat, pour la sécurité. Nakanisaki, tu allais me poser une question, pourquoi la sécurité seulement?
Parce que, vous savez, je vous donne l'exemple par rapport à ma marche au Zuluba. Dans un exemple, il y a IDPS, auto-marché récemment. Bon, non, ça doit être notre autorité à IDPS, au Batina qui va gêner dans là pour ne pas marcher. Les marches pacifiques. Parce que c'est ça l'expression même de la démocratie. Mais tu constater, un Congolais a créé moi, entreprise naïe, où il y a une imprimerie, il y a engagé 500 personnes. Mais comme je suis jeune d'un parti politique, il n'y a pas la sécurité pour les entrepreneurs. Il y a un gouvernement sécurité. Nazongi. Marche et Zamabete. Parce que c'est ça même l'expression de la démocratie. Marche et Zamabete dans un État. C'est ça même la démocratie. Mais le problème, c'est comment les gens sont en train d'organiser. C'est ça le problème. Pour que les tensions, nous voulons marcher. Pourquoi? Quand tu vas marcher, c'est pour ton intérêt ou bien l'intérêt des politiciens. Je félicite les autorités, ceux qui ont organisé leur marche pacifique avec FCC. Pourquoi? Le jeune, je rejoins mon ami Némi, le jeune n'a pas la prise de conscience. Ce qui avait fait que nous puissions créer la Ligue pour la prise plutôt de conscience, c'était ça. Il y a un grand problème avec notre jeunesse, c'est la prise de conscience. Les jeunes ne savent pas ce qui est important et ce qui est moins important. C'est-à-dire, comme je suis là, je sais que, comme nous sommes là, je sais que non, oui, je suis d'un parti politique. Vu que l'autre là est de tel parti, à comme mon gounya nangai, na lingina ke ko ibama panaye, na lingina ke ko bomaye. Donc c'est le manque de la prise de conscience. Pourquoi ne pas mettre cet argent de la marche pour le développement des entrepreneurs de la jeunesse congolaise? Okay. Parce que là, pour moi, dans un monde, il y a perte du temps pour la jeunesse. Parce qu'il y a plus à faire que tout ça là. C'est ce que je viens de dire. On a l'ingina loba et lokomo, je dis quoi? La prise de conscience, c'est ça qui est à la base du développement d'un État ou d'une nation. Surtout côté même la révolution française, côté même la Chine, pourquoi le c'est dans le bas, oui. Moka moko que développer ça, la prise de conscience. Ce que poser une question, comment la prise de conscience peut expliquer yango? Parce que le lot au cause de l'année Madame Tess, on te donne de l'argent, ton père te dit prends cet argent, va travailler. Sauf que vous en avez conscience, par rapport à cet argent, tu ne feras rien. Tu vas aller consommer ça dans des antivaleurs. Le Congo a tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'homme congolais. Le problème du Congo, c'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais. Merci beaucoup. Bon, nous allons maintenant aborder sur le sujet de la faisabilité, la solution exacte pour essayer de pouvoir aider cette jeunesse congolaise. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que la jeunesse congolaise devrait faire pour ne fût-ce que se retrouver? Nous voyons aujourd'hui, dans le monde de Banzela, et tout ça là, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions à ce qu'on mette un vrai programme adapté pour la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat? Wow, cette question est tellement vaste que je ne sais pas par où commencer. On peut bien prendre je vais prendre quelques axes en fait, qui sont, je pense, pour moi en fait, personnellement, je pense qu'ils sont des axes très importants. Premièrement, il faudrait d'abord que nos vieux, les gens qui sont venus avant nous et qui ont eu la grâce ou la chance de faire les universités, les études universitaires, plus dans le domaine économique, qui commencent par nous proposer des systèmes économiques idoines par rapport au temps actuel. Nous avons des économistes, des éminents économistes, qui ont eu à étudier des théories sur les théories sur l'économie politique aussi. Nous serons peut-être limités en fait. Si on doit proposer, nous serons limités, mais eux doivent nous apporter des solutions idoines, adéquates
par rapport aux problèmes actuels. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, hein, le problème où la responsabilité est partagée, d'un côté, les jeunes doivent chercher à se cultiver dans le sens où ils doivent chercher à investir dans leur capital humain. Pourquoi pas se former en management, par exemple, se former en entrepreneuriat, se former en leadership, se former en politique budgétaire, se former bref, se former en fait, faire accroître leur capital humain pour qu'ils soient capables un jour d'assumer des fonctions ou des responsabilités qui ont trait à leur avenir. Vous voyez. Donc je pense que ces deux axes peuvent nous aider plutôt, déjà par rapport à la proposition des solutions venant des économistes, des spécialistes ou comment ils appellent, des experts. Et deuxièmement, que la jeunesse prend conscience de l'enjeu de l'heure et de travailler plus pour se cultiver, donc investir dans leur capital humain. Merci, monsieur Némi. Monsieur Valdano, question, même question. Quelles sont les solutions que le gouvernement a pour employer pour la productivité des jeunes, il y a beaucoup. Merci. Par rapport à cette question, je vais répondre de cette manière. La première chose, ici en RDC d'abord, au ESATOE dit que RDC est soutenu en ango projet à jeune été. C'est ça le problème. Moi je pense que même dès que tu as la prise de conscience dans la jeunesse, mais il y a des jeunes quand même qui réfléchissent bien. Il y a des jeunes qui ont des compétences, ce que nous appelons capital humain. Vous voyez, donc ces jeunes sont là. Mais comment ces jeunes sont encadrés? C'est la première chose, le gouvernement a besoin de responsabilité pour la jeunesse. C'est-à-dire quoi? Comment accompagner les jeunes? Parce que tu peux avoir un projet, mais s'il n'y a pas de main-d'œuvre, soutien exaté, comment tu vas réaliser ça? C'est juste le gouvernement. Si on s'informe ailleurs, tout le monde a dans chaque nation, dans chaque État, le gouvernement, c'est le système mobile. Ah ouais, avec, je crois, FPI. Et ça là qui n'a pas. Mais comment qui n'dengeni? Et comment qui n'dengeni? Comment qui, donc je ne sais pas, bon, on a beaucoup de temps le bilan parce que l'émission est à fond. C'est-à-dire que le gouvernement a eu comment organiser les FPI pour nous soutenir les jeunes. Les jeunes qui innover, les belés, mais les gens qui ont un projet, ils ont un projet, même pour nous soutenir le projet. D'abord, il faut du comment. Deuxième chose, jeunesse au Pesawa. Si la vie peut pas moyen, mais il faut que vous ayez une conscience entre le baki. Le jeune d'abord va s'en prendre en charge. Sans Bango, le Congo ne peut jamais développer. À part le Congo, il faut développer ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Donc il faut avoir des compétences. Parce qu'il y a des jeunes pour avoir des compétences, il faut aller seulement à l'université. Non, il y a des centres ici. Tu peux aller prendre des formations, tu apprends pour que tu puisses t'organiser. Vous voyez, c'est ça. Et puis aujourd'hui avec notre examen, vous savez, avoir 92 millions, ça a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que nous faisons avec notre pays? Nous voyons seulement les Libanais, les Indiens qui viennent ici, qui commencent à vendre même au pire, de l'eau là, au pire. Ce sont eux qui vendent ça. Mais un jeune Congolais préfère aller faire de n'importe quoi, aller voler. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ont pensé pour 100 francs. Donc c'est juste, par exemple, partager entre le jeune et le gouvernement. Pour le gouvernement, moi je demande seulement d'accompagner les jeunes aux bases conscients. Bâtir la bango, bazung sama FPI ils sont bien. Ba kuma sur la tête, il faut tout à la montagne, comme sous sauter les zaki, ils ont normal. Les jeunes a même projet à défendre le projet. Si on voit que non c'est bon, pas soutenir rien. C'est ça ce que moi je peux dire pour le gouvernement. Non c'est nga ataba moyen. A pour la na banque, bâtir bon, je ne sais pas comment je peux nommer ça parce que je ne suis pas économiste. Pour bâtir Mbongo Moko pour dire que non, Mbongo ça peut accompagner des œuvres de jeunes, surtout les projets de jeunes. C'est ce que je peux répondre. Pour un dernier mot, je voudrais savoir, en fait,
vous demander de pouvoir présenter votre activité en gros et essayer de pouvoir faire passer un message pour la jeunesse et surtout pour le gouvernement qui doit prendre conscience et mettre en place quelque chose pour la jeunesse de l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est un dernier mot en fait. Oui, le dernier mot. D'accord. Donc en gros, je dirais déjà pour essayer de ramasser tout ce que nous avions eu à dire ici, les marches en fait, les marches, tout ça, les revendications sont garanties dans la Constitution. Donc c'est pas mal. Mais il faudrait seulement que nous puissions également comprendre que toute chose, lorsque c'est posé, lorsque une action ou on peut couper. Couper. Banda quelque chose. Ils ont tellement que. Je pense que déjà le gouvernement doit aider les jeunes, doit accompagner les jeunes dans leurs projets. D'un côté, par exemple moi, s'il faudrait que je me présente, s'il faudrait que je puisse dire ce que j'ai fait, je suis informaticien de formation, j'ai fait le Matinfo à l'université de Kinshasa. Nous avons des projets, donc qui nécessitent nécessairement un fonds pour que nous puissions avancer en fait, pour que nous puissions concrétiser ces projets. Il faudrait que nous ayons de l'argent. Vous voyez. Donc je pense que le gouvernement doit songer à cela. Je ne sais pas trop c'est le moment avec cette crise sanitaire qui s'était abattue sur l'intégrité territoriale du Covid-19, non pas seulement au Congo, mais c'est une question mondiale en fait. Et deuxièmement, moi je demanderais à ce que le jeune puisse devenir conscient. Conscient dans le sens où il doit comprendre que l'entrepreneuriat, c'est la seule issue des sorties pour l'emploi. Et pour ce faire, il faudrait s'outiller. Lorsque tu veux entreprendre un truc, sois sûr que tu as un capital humain développé, permettre à ce que tu puisses gérer ta petite affaire de A à Z en fait, pour que vous ne puissiez pas commencer, ne pas finir ces projets. Et je demanderai aussi aux politiciens en fait qui nous suivent de plus aider la jeunesse par l'encadrement en fait. Puisqu'on a beaucoup de partis politiques, mais je ne sais pas trop si les écoles dans ces partis politiques existent. Les écoles où on apprend l'idéologie, on apprend à l'homme, en fait, on forme les jeunes. Je demanderai aussi que les partis politiques mettent un peu de l'accent sur cette question. Monsieur Valdano, la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, vous présentez d'abord votre parti politique et la solution pour que le gouvernement puisse venir vers les jeunes entrepreneurs. Merci Madame Tess. Solution ezali kaka moko. Première chose, d'abord on a le baki d'abord la sécurité. On ne n'est pas gouvernement. On a mona qui na marche les cas qui tumba entreprise. Pour moi, en tant que Congolais vraiment, et ça n'en a pas. Il faut pas sécuriser l'entrepreneur. Il faut pas sécuriser Bango. Même le logo, le bossa da logo na yo, ne sont monique ba marché koya, pas ba marché kaka boy dans la vie la qui to marché. Non. Ça c'est vraiment la sécurité, je demande d'abord au gouvernement. Deuxième chose, je vais demander encore au gouvernement ba yeba pour un programme na Bango ya entrepreneuriat. Le chef de l'État n'a pas discours, premier discours à Pronosaka sur le jour où il y a investisseur, il avait beaucoup parlé sur la jeunesse aussi. Je me suis beaucoup et d'autres autorités. Donc, la stratégie, c'est simple. C'est juste, premièrement, le gouvernement, premièrement, la sécurité. Deuxième chose, il faut accompagner les jeunes. Pour moi, il y a accompagnement de la jeunesse. Tu peux avoir, moi je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des projets qui sont là. Je peux vous dire, c'est déjà 5 ans. Tu vois, Alpha est là, déjà 5 ans. Et Yango Moni, voilà les lots conséquences ailleurs, lorsqu'il y avait Covid-19. Les enfants étudiaient, mais c'est en RDC. Sauf que oui, j'avais suivi, les PSP avait mis une application là, les gens étudiaient.
en télé comme ça. Mais je vous dis, est-ce que d'autres enfants, ceux qui habitent le fin fond, ils ont eu cette opportunité, cette possibilité? Non, c'est-à-dire le gouvernement accompagne tous les jeunes, pour accompagner les jeunes de Nini. Les Congolais sont intelligents, je vous dis, et accompagner les jeunes. Deuxième chose, je vais demander aussi la jeunesse, parce que moi aussi je suis jeune. Nous sommes la jeunesse, la jeunesse, il y a un parti politique. Nous avons un politique. Toye Baké Congo, toza papa moko, maman moko. Couleur, il y a drapeau qui divisé bisotéo pour nous il y a parti boye. Non. Toye Bako Sala, c'est essentiel pour le développement de biso. Sinon, tu peux développer. Deuxième chose, nous sommes Congolais, donc la jeunesse, c'est nini. Tout le monde a distraction. C'est fini. Parce qu'on a dit que les jeunes Congolais ont des compétences, mais ce qui nous tue, c'est quoi? La distraction, les canimingi. Toya Tovana sans été moko. Bakomi ko beta biso ba masolo moko ezangatina. Omona mutu akumba na moto na azwa 1000 francs mais ya telemi wana balabala mobimba toute la journée akeko lukata ta 2000 francs. Tout ça sont des distractions pendant qu'on a compétence na makasi akoluka mbongo. Donc par là moi je peux dire que la jeunesse a cette compétence mais c'est quoi? Je peux dire manque il y a conscience. Et puis dans des partis politiques parce que moi dans mon parti politique là où je suis encadré, surtout je suis dans les rêves du PPRD avec mon excellent Jean-Pierre Mbalaga Sanda, les choses de Moamba. Nous avons autorité comme le professeur Némi Milana, SP Emmanuel Ramazan Chadari, et Yemoko, les Raïs, Joseph Kabila, le sénateur à vie. Je vois que il y a quand même une méthode douana et ça là que encadrer les jeunes, ce qui est important, ce qui n'est pas important, tu vois. Et ça, c'est juste la partie côté sur la biso. Et les jeunes que jeunes, moi quand on a biso to développer on a retombaté, na ko bukate, to développer moi quand on a biso qui biso nyonso to zuma kasi na biso. Ta ko retira mai kendo te ka mai. So ba beleli kuna ke non, moi musala mo eza kuna kende ko kotsa CV na osala et ko développer mboka. Mais ceux qui te continuent le système kaka oyo, ata to sali 100 ans, ata to changer sans président et lokomoko et que développer Exacté, c'est ça. Merci beaucoup. C'est votre nouvelle émission, le décryptage, notre métier. Je remercie la régie qui était derrière. Je remercie beaucoup le caméraman, les prises de sang. Et surtout, j'appelle au gouvernement. La jeunesse est là. La jeunesse est là. Elle a besoin de vous pour essayer de pouvoir avancer. Vous nous parlez, vous êtes en train de faire à chaque fois des commentaires quand il s'agit de voter. Aujourd'hui, il faut voir demain 2023. C'est cette même jeunesse. Il y a 70% de jeunesse et cette jeunesse est en train de crier à l'appel pour venir à l'aide. Je remercie tout le monde, surtout ma propre famille, la famille Kabouika, et je remercie le bon Dieu de nous avoir accordé cette opportunité pour tourner cette émission. Merci et à la prochaine.